Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature. Aujourd'hui, c'est notre deuxième vidéo à propos du rêve dans les mains libres. Nous allons nous demander en quoi l'onirisme peut être prouvé, peut être indiqué par l'absence de logique dans le recueil. En effet, la caractéristique principale de l'onirisme, ce n'est pas le merveilleux, mais c'est bien l'absence de logique. Effectivement, je ne vous cache pas, vous avez déjà rêvé, vous avez déjà fait des rêves. Tous les rêves ne sont pas empreints de merveilleux, empreints d'animaux fantastiques, empreints d'images comme des fées ou des anges. Non, non, tous ne sont pas comme ça. En revanche, tous les rêves se passent de logique. C'est très rare de se réveiller avec l'impression d'avoir fait un rêve qui a un début et une fin et un développement cohérent. La plupart du temps, quand vous rêvez, vous avez une juxtaposition de différentes histoires, de différents éléments que vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à y apporter une explication et c'est bien ça qui fait que c'est un rêve. Alors l'onirisme, c'est-à-dire l'inspiration du rêve dans l'art, eh bien, il se base sur cette absence de logique. Si vous regardez les œuvres surréalistes en général, vous voyez que l'absence de logique, la juxtaposition d'éléments qui n'ont pas de cohérence entre eux, c'est généralement à ça qu'on reconnaît une œuvre onirique. Rappelez-vous, on avait déjà étudié une œuvre de Dali pour cet aspect-là. Par conséquent, dans les mains libres, c'est la même chose. Le désintérêt de la logique, la volontaire incohérence des mains libres est ce qui en fait un recueil onirique. Cette absence de logique, on la trouve à deux échelles. Premièrement, on la trouve à l'échelle du recueil et deuxièmement, on la trouve à l'échelle du poème ou du dessin. Premièrement, pourquoi peut-on parler d'absence de logique dans la forme du recueil même? Pourtant, c'est un recueil organisé, hein, si vous l'ouvrez. Voilà, il y a une table des matières à la fin, il y a deux grandes parties. C'est vrai, le recueil est organisé. Mais est-il organisé autour d'un thème? Est-ce que la première grande partie se regroupe autour d'un thème? Est-ce que la deuxième grande partie se regroupe autour d'un thème? Eh bien non. C'est comme si le recueil était séparé, mais sans but, sans logique. En fait, les auteurs semblent avoir équilibré les deux parties selon le volume, enfin le nombre de dessins, le nombre de poèmes, mais aussi la taille des poèmes des différents côtés. Donc, l'organisation n'est pas cohérente, si on peut dire. La forme même du recueil se passe de logique. Finalement, on va avancer dans le recueil, un petit peu au petit bonheur la chance. On va tourner les pages, voir ce qu'on préfère, etc., sans suivre un déroulement quelconque. Et on avance dans le recueil littéralement comme on avancerait dans un rêve. Deuxièmement, cette absence de logique, on la retrouve également à l'échelle des dessins ou des poèmes. Eh bien oui, c'est justement d'ailleurs le problème qu'ont la plupart des élèves quand ils lisent les poèmes d'Éluard dans les mains libres. Ils ne comprennent pas, dans le sens, ils ne trouvent pas de sens, ils ne voient pas ce que ça raconte. Et c'est normal, ça ne raconte rien. Si vous prenez, je ne sais pas, au hasard vraiment un poème comme Le Sablier qu'on file, eh bien ce que vous allez avoir, c'est des images, et des images qui ne sont pas forcément cohérentes les unes avec les autres, mais pas de fil narratif, pas d'histoire. Ça, Paul Éluard s'y refuse. Même chose d'ailleurs pour les dessins de Man Ray. Si je reste sur Le Sablier qu'on file, bon voilà, j'ai une forme plutôt androgyne, une silhouette androgyne, attachée par le centre de la taille à un sablier qui est aussi un outil de couture. Il n'y a aucune logique là-dedans, il n'y a aucune cohérence entre les différents éléments, et c'est parce que ce n'est pas cohérent que c'est onirique. Donc voilà, l'absence de logique, on la retrouve à l'échelle du poème, à l'échelle du dessin. Beaucoup d'élèves critiquent cet aspect-là en se disant « bon ben voilà, il n'y a rien à dire, c'est n'importe quoi », mais en fait non, c'est pas du tout n'importe quoi. Si il y a une absence de logique, s'il y a une absence de cohérence, c'est tout à fait voulu. Et c'est tout l'intérêt même, enfin c'est grandement l'intérêt des œuvres de Man Ray et d'Éluard, c'est qu'ils parlent le langage du rêve. Ils mettent en pratique, à l'échelle du recueil et à l'échelle des dessins et des poèmes, une absence de logique, une incohérence qui est la même que celle que vous trouverez lorsque vous rêvez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos sur notre site et à très bientôt sur DigiSchool.